Bonjour, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, je suis rendue à la blessure d'humiliation. Et savez-vous comment reconnaître que vous avez été humilié dans votre enfance? Vous avez peut-être tendance à juger les autres, à humilier les autres dans le sens que vous allez critiquer sans arrêt. On retrouve cette blessure beaucoup aujourd'hui avec le recul et mes années de vie. Je sais que certaines personnes, quand j'étais jeune, des garçons, souvent c'était des garçons, et qui avaient tendance à être le clown, à se moquer de tout le monde, à faire en sorte que les autres soient humiliés, en fait. Là. Vous savez, là, le genre, quand on est dans le retour vers le futur, quand il dit « tu veux ma photo », banane. Bon, c'est le genre de personnes qui ont vécu l'humiliation dans leur enfance. Et voilà, c'est ce genre de personne-là intimidante ou qui a tendance à dire « As-tu vu la femme de l'autre côté, la voisine, as-tu vu comment elle fait? As-tu vu avec son chapeau et sa robe? Mon Dieu, je ne m'habillerais pas de même, moi. » Elle sait encore que vous avez une blessure d'humiliation, mais que vous ne l'avez pas guérie et vous avez transféré ça en critique. Vous critiquez tout le monde, il n'y a jamais besoin de parfait, mais vous avez cette blessure-là. On la trouve chez les gens aussi qui vont dire « Hé, que je suis conne! » Tu sais, je ne sais pas, moi, j'ai oublié mes clés, hé, que je suis conne! Non, c'est pas une façon de se traiter non plus. Mais on vous a dit « Ah, tu es toujours dans la lune. » Mais moi, dans mon cas, c'est vrai. Mais moi, j'en ris, vous savez. Je dis « Ah, je le sais, je le dis à ma famille, je suis une distraite, mais une distraite et, ben, dans le fond, je m'aime comme ça. Et, ben, je ne vais pas me traiter de tous les noms parce que j'ai oublié mes clés, que je ne sais pas où j'ai mis mes lunettes. Je trouve ça drôle et je finis par tomber dessus. Des fois, je dis à mon copain, et puis maintenant, il est à Cuba, moi au Québec, j'ai perdu mes lunettes. Il me répond, ben, va voir dans ton lit. Il est tellement habitué à me voir perdre mes lunettes qu'il sait déjà où je les ai placées. Donc, pour moi, c'est pas humiliant. Donc, je l'ai eu plus jeune, oui, parce que j'étais maigre. On m'appelait l'os. Imaginez, on m'appelait l'os. Je n'aimais pas ça. Et aujourd'hui, je m'en fous. On pourrait dire de moi, ben, tu vu la grosse? Je vais dire, ben, si toi, tu me vois grosse, c'est parfait. Mais c'est tout. C'est ton... Je n'ai plus ça. Mais j'ai voulu avoir l'image du reste de ma famille qui sont tous des personnes petites et minces. Et je me suis sentie humiliée, c'est sûr, même plus tard, parce que probablement quand j'étais jeune, mes parents ou ma famille, quelqu'un a dit quelque chose de travers et qui ce n'est pas passé. Mais c'est pas une de mes principales blessures, c'est une petite blessure. Là, je veux dire que j'ai réglé assez vite en disant, en m'aimant tout simplement, puis en ne disant rien de négatif sur moi. Donc, vous avez à peu près compris qu'est-ce que c'est que la blessure d'humiliation. Fait que ça se guérit quand même assez vite parce qu'on apprend à accepter ce qu'on est, comme on est. Et puis, ben, c'est sûr, comme je vous dis, comme toutes les autres blessures, il faut aller voir à quel endroit là, il y a eu quelque chose qui a marqué, qui vous a marqué et qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez, parce que je vous ai dit, on a tous les 5 blessures, mais à différents degrés. Donc, si vous l'avez à haut degré, genre, vous êtes la femme qui critiquait sans arrêt les autres, ben, il y a un travail à faire. Et le premier travail est sur vous. Peut-être que vous ne vous aimez pas. Et quand on ne s'aime pas, ben, on n'aime pas les autres.
Et on est porté à, c'est ça, à même humilier les autres. Parce qu'à quelque part, quelqu'un vous a humilié pour quelque chose, mais il faut le trouver. On ne sait pas où c'est. Peut-être que vous... C'est sûr qu'on ne se rappelle pas du 0,5 ans. Mais après, si vous aviez 6, 7, 8 ans et quelqu'un vous a humilié, là, vous vous rappelez, hein? Bien, à ce moment-là, travaillez sur celle-là. Hein? Rappelez-vous cet endroit-là où vous avez été humilié et travaillez avec cette personne-là et pardonnez et puis vous allez vous en libérer. Et surtout, ne vous critiquez pas de façon négative. Comme je vous dis, ah, je suis conne, je suis ci, je suis ça, non, 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 j'ai oublié ci, je ne sais pas faire ça. Non, non, on oublie le négatif, là. Vous n'allez pas vous humilier vous-même. Ça m'arrive. C'est pas comme je vous dis, c'est pas le but de l'histoire. Hein? On veut se débarrasser de ça. On veut avoir une image positive de soi. C'est en commençant maintenant. Et vous aimez, tel que vous êtes. Vous êtes petite, maigre, grosse, peu importe. Il faut apprendre à aimer ce que vous êtes. Trouvez vos qualités. Vous en avez beaucoup. Trouvez vos qualités et mettez-les en avant. Vous savez, quand j'étais jeune, à l'adolescence, on est toujours un petit peu... On ne s'aime pas. Et j'étais devant le miroir et je disais à ma mère, je ne m'aime pas. Là, ma mère me dit, pourquoi? Ben, j'ai un gros nez, puis je ne suis pas belle. Ma mère m'a répondu tout simplement, et c'est une belle réponse. Il y en a, imagine que dans la vie, c'est sûr qu'il va y avoir des filles plus belles que toi, mais il va y en avoir des moins belles que toi. OK? Apprends à mettre en valeur ce que tu as de plus beau dans ton visage. Pour moi, ce sont mes yeux. Alors, j'ai toujours mis en valeur mes yeux et ma bouche, parce que ma bouche, quand même, c'est pas trop laid. Hein? Et j'ai appris à mettre en valeur les parties les plus jolies afin qu'on oublie le reste. Et je peux vous dire que toutes mes connaissances ne voient pas mon nez. Il faut que je leur dise. Fait que vous voyez, j'ai appris à m'aimer comme ça. J'ai appris à mettre en valeur tout ce que j'avais de plus beau sur moi, y compris mon sourire et ma bonne humeur. Et à partir de ce moment-là, je me suis acceptée, je me suis aimée. Et c'est une simple parole de ma mère qui m'a simplement dit de mettre en valeur tout ce que j'ai de plus beau dans mon visage, mais aussi mon corps et tout ce que, mon caractère. Elle m'a dit, mets en valeur ce que tu as de plus beau et les gens vont oublier ce que toi, tu n'aimes pas. Et ça a marché. Alors, essayez ça. Ça a marché. Il faut trouver, comme je vous dis, je remercie ma mère de m'avoir dit ça, mais il faut trouver sur quoi, parce que si vous autocritiquez, ben c'est sûr que vous ne mettez pas en valeur vos belles valeurs. Et là, vous allez, ben, je vais revenir sur le travail à faire, mais ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de réaliser que vous avez eu une blessure d'humiliation quelque part. Puis aujourd'hui, peut-être un petit peu vous auto-analyser et dire qu'est-ce que j'ai de bien sur moi, en moi et sur moi. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Et à ce moment-là, c'est une façon d'apprendre à s'aimer en disant j'ai toutes ces belles qualités-là, moi. Ben oui. Et la blessure d'abandon va disparaître puisque, bon, vous avez comme nettoyer ce que le négatif, parce que il est à peu près sûr qu'il y a à peu près 10 personnes qui vous ont critiqué sur quelque chose sur vous ou en vous, et vous restez marqué. Donc, vous vous êtes senti humilié. Fait qu'à chaque fois
que vous sentez quelque chose comme ça, que vous vous sentez humilié, dites-vous, OK, on va travailler sur l'humiliation. Donc, pour ce qui est de cette blessure-là, je termine là-dessus. C'est pas difficile de la reconnaître. On le voit chez les gens qui intimident les autres, qui parlent des défauts des autres, qui critiquent tout le monde, qui s'autocritiquent aussi. Tout ce beau monde-là ont vécu de l'humiliation. Fait que vous allez les voir même, ces personnes-là, d'une autre façon. Hein, vous allez dire, ah, cette personne-là souffre de cette blessure-là, puis elle est inconsciente d'en souffrir. Donc, ce qui lui appartient. Si elle pense que vous êtes X, je ne sais pas trop quoi, vous dites tout simplement, cela t'appartient. C'est ton opinion, je la respecte. Et vous tournez les talons, c'est aussi simple que ça. Et vous oubliez tout ça, ça ne vous appartient pas, ça lui appartient. Alors, on se laisse là-dessus. Je vous embrasse, comme toujours, et je vais toujours vous dire, je vous aime. Et à demain pour la blessure de trahison. J'en ai long à dire. À demain. À demain ou à la prochaine vidéo.